Alors, j'aurai comme d'habitude 3 points sur lesquels je vais essayer de parler avec. Les 3 points, je vais vous les annoncer. Le premier point, je veux l'intituler « Le combat de la vie ». Le combat de la vie. La Bible dit « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas ». Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Donc Jésus reconnaît tout Jésus qu'il est. Il reconnaît que vous et moi, nous passerons par le chemin des tribulations dans ce monde. Il dit « Prenez courage ». Et il nous donne la garantie que lui a vaincu le monde. Mais il nous demande aussi de le vaincre. C'est comme ça que dans Apocalypse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai. À celui qui vaincra, je lui donnerai plusieurs choses. Il dit, premièrement, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin de mon Père. À celui qui vaincra, je lui donnerai la clé de David. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Tout ça, ce sont des promesses qu'on a données à celui qui vaincra. Or, on ne peut parler de vaincre que s'il y a un combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. La plus grosse erreur que nous les chrétiens nous faisons, c'est que nous voulons que la vie soit sans combat. Eh bien, s'il y a des vies sans combat, il n'y aura pas non plus de vie avec victoire. Parce que c'est le combat qui donne naissance à la victoire. D'ailleurs, celui qui passe par des gros combats est disposé à célébrer des grandes victoires. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, par moments, les gens, quand ils écoutent les témoignages d'autres personnes, ils ont l'impression comme si on augmente dans les témoignages. Ils ont l'impression comme si on exagère dans les témoignages. Pourquoi? Parce que toi, tu refuses de combattre ton combat. Tu refuses. Tu ne veux pas vraiment mener une vie de combat. Tu aimes une vie de facilité. N'aimez pas la vie de facilité, mes amis. Le combat que nous connaissons dans la vie, ça nous taille. Ça nous donne de la vigueur. Ça nous donne du courage. Ça nous donne de l'énergie. Le combat nous donne l'assurance. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons dans un combat pour que le combat puisse nous détruire. Aucun combat ne te détruira. Donne-moi un bon amen. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Aucun combat ne te détruira. Quel que soit ce que tu traverseras, tiens bon. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer maintenant, tiens bon. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ignorent le fait que l'église est en plein combat dans ce monde. Alors quand tu vois ton frère dans le combat, comprends simplement que ton frère est en train de traverser un combat. Soutiens-le dans ce combat-là. Chrétiens, arrêtez de vous moquer de vos frères qui traversent des combats. Parce que nous aussi, nous traversons le combat chacun à sa manière. Ça veut dire, si nous sommes dans la même équipe, ton combat doit être mon combat. Le combat de ma soeur doit être mon combat. Nous devons nous souder les coudes parce que le monde est contre nous. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Les gens, ils vont parfois même s'associer au monde pour détruire leurs frères. Et j'ai constaté, qui sont ceux qui détruisent plus les chrétiens? Ce ne sont pas les païens. Ceux qui détruisent plus les chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Nous nous détruisons nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que malgré que nous pouvons avoir la même morphologie, malgré que nous pouvons fréquenter les mêmes milieux, malgré que nous avons les personnes autour de nous qui sont des païens, mais vous devez savoir que nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. Un païen ne peut pas se comparer à un chrétien. Un chrétien est différent d'un païen. Un païen, sa vie, c'est une vie comme la vie normale, mais la vie d'un chrétien, c'est une vie avec une étoile. C'est la raison pour laquelle le diable ne combat jamais le païen. Le diable ne combat que les enfants de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. D'ailleurs, je veux dire ici à quelqu'un qui traverse des moments très difficiles que ce moment-là confirme effectivement que tu es un enfant de Dieu. Parce que si tu n'étais pas un enfant de Dieu, tu n'allais pas rencontrer ce combat-là. Mais la garantie que je peux te donner aussi, c'est que dans ce combat-là, tu t'en sortiras. La victoire sera de ton côté parce que la victoire appartient à l'Éternel.